Aujourd'hui, je vous embarque dans le triangle des Bermudes. Il s'y passe des choses bizarres. Depuis 1945, une centaine de bateaux et une vingtaine d'avions s'y sont volatilisés. Alors certains y voient l'ombre des extraterrestres, d'autres évoquent des phénomènes paranormaux. Enfilez votre gilet de sauvetage, j'ai peut-être une explication à vous donner. 5 décembre 1945, l'escadrille numéro 19, composée de 5 avions bombardiers, décolle de la base de Fort Lauderdale en Floride pour un simple entraînement, la routine. À sa tête, le lieutenant-instructeur Charles Taylor, 28 ans, un pilote aguerri. Il est accompagné de 14 jeunes pilotes, tous en formation. Le vol s'annonce bien. Ce jour-là, la météo est clémente et l'humeur des troupes est au beau fixe. Mais très vite, le temps se gâte au-dessus de l'Atlantique. L'escadrille est prise dans un tourbillon que l'on n'avait pas vu venir. Des vents violents, suivis d'un gros orage, s'abattent sur les avions. Les compas, ces instruments de navigation que l'on utilise pour se localiser, s'affolent et finissent par tomber en panne. Au bout de quelques minutes, la base de Fort Lauderdale perd le contrôle radar avec les équipages. Dans son dernier message radio, le lieutenant Taylor lance complètement affolé « On dirait qu'on entre dans des eaux troubles. Nous sommes complètement perdus !» L'US Navy dépêche aussitôt 2 hydravions de secours. Mais là encore, l'expédition vire au cauchemar. Un seul engin rentre à la base, l'autre explose en vol. Il fait nuit sur l'Atlantique et plus aucune nouvelle de l'escadrille numéro 19. Durant des semaines, des dizaines d'hommes et d'avions sont envoyés sur place à la recherche d'indices. Des 5 avions bombardiers et de l'hydravion, on ne retrouve rien. Pas un corps, pas un débris. Le bilan est lourd. 27 personnes sont déclarées officiellement disparues. L'événement fait la une des journaux avec une question qui revient sans cesse. Où est passée l'escadrille numéro 19 ? L'armée est incapable de donner la moindre explication. L'enquête officielle se contente de pointer la responsabilité de Charles Taylor qui n'aurait pas su prendre les bonnes décisions. Puis le temps passe et cette sombre histoire tombe dans les oubliettes. Jusqu'en 1964, où Vincent Gaddis, un journaliste américain, relance l'affaire. Intrigué par le sort des militaires et de leurs avions, il mène sa propre enquête. Et à sa grande surprise, il ne tarde pas à découvrir que l'escadrille numéro 19 est loin d'être la seule à s'être volatilisée dans ce secteur. Ce secteur, le voici. Il s'agit d'une zone qui relie l'archipel des Bermudes, Miami et Porto Rico. Comme vous pouvez le constater, elle forme un triangle. Du navire à vapeur américain SS Cotopaxi qui sombre corps et biens en 1925 à la destruction en vol d'une vingtaine d'appareils, plus de 100 disparitions dans les airs et en mer ont eu lieu à l'intérieur de cette zone géographique en un siècle. Christophe Colomb lui-même avait signalé dans son journal de bord le comportement anormal de ces boussoles à cet endroit. Pour Vincent Gaddis, ce n'est pas le fruit du hasard. Il pense que ce triangle d'environ 1 million de kilomètres carrés, 2 fois la France, est très dangereux pour toute personne qui s'y aventure. Et il lui donne un nom, le triangle des Bermudes. C'est le point de départ d'une des plus grandes énigmes du XXe siècle. Elle va alimenter tous les fantasmes. Ces mystérieuses disparitions intriguent en particulier Charles Berlitz, un écrivain américain à succès, passionné de phénomènes paranormaux. En 1974, il publie The Bermuda Triangle. Je ne traduis pas. Il s'agit d'un ouvrage qui recueille les témoignages de personnes ayant survécu à des catastrophes à l'intérieur de la zone. Sur la base de ces témoignages, l'écrivain élabore une théorie. Ce phénomène serait lié à la présence d'une pyramide de pierre engloutie dans les profondeurs du triangle. Il s'agirait des vestiges d'une civilisation vieille de 12 000 ans. L'édifice exercerait une attraction sur les avions et les navires. La thèse séduit un Français, le célèbre apnéiste Jacques Mayol. Vous savez, c'est celui dont l'histoire est racontée dans le film Le Grand Bleu. Du coup, Jacques Mayol décide de se rendre sur place pour vérifier la théorie de Berlitz. Il plonge, malheureusement, il rentre bredouille. D'autres avance des hypothèses encore plus loufoques, comme la présence d'une porte sous-marine ouverte sur une autre dimension, ou bien l'existence d'un monstre géant capable d'aspirer les navires au fond de l'océan. Enfin, la thèse la plus farfelue, et toujours très populaire aujourd'hui, cette disparition serait due à des extraterrestres
vivant dans les profondeurs. On m'appelle l'OVNI.